Nous avons déjà, à un moment ou à un autre, entendu cet adage qui dit souvent que l'homme est né bon, c'est la société qui le corrompt. En fait, c'est une citation du philosophe français Jean-Jacques Rousseau que l'on entend très souvent pour justifier une attitude, un changement d'attitude vis-à-vis de son entourage. Et généralement, c'est quand une personne est déçue, par exemple, de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a vécu dans ses relations avec les autres, alors il est obligé de changer en réaction à cela. Donc, c'est vraiment une réalité que nous vivons chaque jour au quotidien. C'est peu de ça que nous voulons aussi parler aujourd'hui. Et cette réalité que nous vivons donc, nous fait comprendre qu'en fait, notre vie de tous les jours est le reflet en réalité de nos interactions avec notre environnement. Donc d'une façon ou d'une autre, ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous serons demain dépend fortement des interactions que nous avons avec notre entourage, notre environnement qui peut être un environnement social, social ou professionnel, tout ça c'est la même chose, dans la famille, des amis, nos corporations et tout cela, c'est cela. Et la deuxième réalité aussi que je veux relever ici, suite à cela, donc c'est que dans ces interactions-là, en fait, le sens que ces interactions-là prennent, en fait, nous permet de distinguer donc deux catégories de personnes. La première catégorie de personnes, c'est ce que j'ai appelé, que j'appellerais des suiveurs. Les suiveurs, ce sont ceux qui subissent l'environnement directement. Donc, comme on dirait, c'est qu'ils suivent simplement le sens du vent. Donc, quand le vent va à l'est, tout le monde va à l'est. Quand le vent va à droite, tout le monde va. Donc, c'est ceux qui suivent simplement le mouvement des vagues, qui réagissent, qui marchent, qui vivent en réaction. Donc, en fait, je suis là, je suis gentil parce que je trouve un cadre qui me permet d'être gentil. Et si j'ai un autre cadre qui ne me permet pas d'être gentil, je change complètement de comportement. Si, par exemple, je peux donner quelque chose et que quelqu'un peut être reconnaissant, c'est bon. Si on ne l'est pas, donc en fait nous vivons essentiellement en réaction. Et quand vous vivez en réaction, vous êtes un suiveur. Donc vous ne maîtrisez rien, c'est votre environnement en fait qui vous maîtrise. Mais à côté de ça, il y a une deuxième catégorie de personnes. Et c'est celle-là qui m'intéresse, que j'appellerai des leaders. Ce ne sont pas des gens qui subissent leur environnement, mais ce sont ceux qui influencent, qui impactent, qui apportent une transformation dans l'environnement. Donc l'effet d'interaction est inverse. C'est un peu ça donc pour moi qui est la caractéristique d'un fils de Dieu. Un fils de Dieu, donc un attribut de la divinité, c'est quelqu'un qui impacte, un peu comme la Bible l'a dit dans le livre de Genèse chapitre 2, quand Dieu a fait l'homme. Le plan de Dieu en fait, c'était que l'homme ait un rôle de leadership, parce qu'il lui a dit qu'il a formé la poussière de la terre. Et pourquoi? Parce qu'il fallait que l'homme cultive le sol. Et quand on parle de cultiver, ça veut dire qu'en fait c'est vous qui apportez de l'influence. Donc il fallait qu'il développe l'environnement dans lequel il était pour tirer de cet environnement-là le meilleur. Un peu c'est donc cela qui est l'objet de ma salutation à vous aujourd'hui. Vous savez, la parole de Dieu disait aussi dans le livre de Genèse, au premier verset, là où l'attribut de Dieu s'est manifesté. Il est dit dedans qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, donc ailleurs on dira en hébreu c'était tohu bohu, donc un sens dessus-dessous. Il n'y avait rien de concret et il y avait de l'abîme à la surface des eaux et Dieu dit que la lumière soit. Donc l'attribut de Dieu s'est manifesté quand il y avait le tohu bohu, il y avait le désordre. Et je crois que chaque fils de Dieu en réalité c'est cela. Donc nous sommes appelés à améliorer, à rendre les autres meilleurs. Notre but dans la vie, ce n'est pas forcément de profiter de l'environnement dans lequel nous sommes, mais de pouvoir apporter un impact dans cet environnement. Je crois que c'est comme cela que l'empreinte d'un homme ou d'une femme qui se dit chrétien ou tout peut être marquée. Et donc notre point aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on impacte, comment est-ce qu'on rend les autres meilleurs. Laissez-moi vous prendre un peu l'illustration d'un sculpteur, par exemple. Donc vous voyez, un sculpteur, il peut rencontrer un bloc de pierre. Ce bloc de pierre-là n'a pas de forme particulière. Et généralement, pour quelqu'un qui est ignorant, quand il se met devant ce bloc de pierre, il ne trouve aucun intérêt parce que parfois c'est quelque chose de rude, de rugueux, de difficile à manœuvrer, de difficile à changer. Mais à côté de cela, ce sculpteur, quand il le regarde, prenons simplement un bloc de marbre, qui soit brut qu'on récupère peut-être au nord du Cameroun, c'est du marbre, mais quand le sculpteur regarde le marbre, ce qu'il voit en fait, ce n'est pas le marbre.
il y a à l'intérieur de lui une certaine vision qu'il y a derrière cette chose. Et qu'est-ce qui lui donne cette vision? C'est d'abord qu'il a été capable d'identifier un certain potentiel qu'a cette pierre qui, aux yeux de celui qui ne s'y connaît pas, n'a l'air de rien. Donc c'est aussi un peu comme on pourrait dire informe et vide, dans ce tohu-bohu là. Et c'est un peu comme ça aussi que les hommes peuvent se présenter à vous. Quand vous les voyez, il n'y a rien de bon à tirer. Mais notre travail, en réalité, c'est que nous devons être capables d'identifier dans chaque personne un potentiel. Parce que personne au monde ne vient sans un potentiel. Et une fois que vous êtes capable de l'identifier, comme nous sommes en train de parler de ces sculpteurs-là, de voir le potentiel qu'il y a dans chaque personne, c'est un peu comme un petit grain de lumière, un petit rayon de lumière au milieu de l'obscurité. Si vous portez seulement votre attention sur cette lumière-là, l'obscurité n'existera pas. Et donc, nous devons être capables de faire ça, de voir ce qu'il y a de bien dans chaque personne. Une fois que nous sommes capables d'identifier ce qu'il y a de bien dans chaque personne, nous pourrons amener ou tirer le meilleur. Parfois, c'est ça notre problème. Nous n'arrivons pas... C'est très facile, en fait, dans la nature humaine de critiquer, de voir ce qui ne va pas, de voir ce qui est mauvais, de voir ceci. Mais si, comme le sculpteur, un peu comme celui qui avait sculpté la statue de Moïse, vous savez, Michel-Ange. Donc, c'était un bloc de granit de 2 mètres de haut. Derrière ce bloc, il voyait une œuvre, un chef-d'œuvre. Il voyait une œuvre d'art magnifique qui durerait dans le temps. C'est un peu comme quelqu'un que vous avez en face de vous et vous dites, mais ce gars, il est têtu, il n'est pas bien, il n'est pas ceci. Ça peut être dans son cœur qu'il y a un bloc de granit. Peut-être est-il dur à manœuvrer, mais il y a quand même quelque chose, il y a un potentiel en lui. C'est que si vous imprimez une image, cette image-là demeurera pour des siècles et des siècles. Et nous devons donc faire ce petit travail-là, d'avoir identifier le potentiel qu'il y a dans chaque personne. Ça peut être quelque chose de simple, de petit, de presque insignifiant. Mais si nous concentrons notre attention là-dessus, c'est là nous pourrons tirer le meilleur. Et donc, comme avec notre sculpteur il identifie le potentiel dans sa masse de pierre. À partir de là, il se fixe une vision dans son esprit. Il y a quelque chose qu'il veut atteindre. Et c'est comme ça, donc chaque fois qu'il regarde la pierre, ce n'est que ça qu'il voit. Il ne voit pas les défauts, il ne voit pas les déchets, mais il voit là où il veut arriver. Et je crois que nous devrions faire comme ça. Dans chacun de nous, à côté de nous, de notre voisin, dans notre entourage, il y a quelque chose de bon. Et nous pouvons regarder, avoir une perspective sur le long terme, ce que ça pourrait être. C'est cette chose qu'il y a de bien dans la personne qui est à côté de nous, peut-être dans ma femme, peut-être dans mon mari, peut-être dans mon enfant. Si cela éclate et explose, qu'est-ce que ça pourrait donner? Et une fois que nous avons fixé cette vision, le sculpteur, qu'est-ce qu'il fait? Alors il commence à travailler. Ça va prendre le temps que ça prendra, mais il prend un temps, il y a de la patience, il y a de la persévérance. Il commence à agir pour atteindre le but de sa vision. Et quand vous reviendrez, ça peut prendre même 40 ans, comme avec Michel-Ange. Quand vous revenez pour regarder le bloc de pierre, le bloc de marbre que Michel-Ange avait au départ, 40 ans plus tard, ce marbre-là a un prix qui est incomparable. C'était un véritable chef-d'œuvre, la statue de Moïse. Et je crois que nous sommes capables, nous aussi, en tant que fils et filles de Dieu, de réaliser ça avec ceux qui sont autour de nous. Nous devons nous appliquer. Une fois que nous avons cette vision-là, nous avons pu saisir qu'on peut tirer quelque chose de bon de chaque personne, parce que c'est le cas en réalité. Nous devons travailler à cela. Et comment est-ce qu'on travaille? La première chose, c'est d'abord par les paroles. Nous devons parler, nous devons le dire. Il est très facile, frère. Quand nous voyons les choses négatives, c'est facile. Comme on dit, la critique, tout le monde peut trouver quelque chose à critiquer. Mais pouvoir identifier ce qui est bon, c'est ce qui est rare. Et c'est ce que nous devons faire si nous voulons rendre notre environnement meilleur. Trouver cette chose bonne-là et puis travailler à ce qu'il y a de bon, cette petite lumière qu'il y a dans mon frère, dans ma soeur, dans mon mari, dans ma femme, dans mon enfant, dans mon voisin, et ainsi de suite, cette petite lumière-là qu'elle puisse éclater. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est par les paroles qu'on prononce, des petites choses agréables qui semblent insignifiantes, mais qui ont un impact certain. Oh, ce n'est pas de la flatterie qu'on dit, mais de pouvoir simplement rehausser ces choses-là. S'il y a un moment à peut-être dire ce qui n'est pas bien, qu'on le dise, mais qu'on ne mette pas l'accent dessus. Mais c'est sur quoi on met l'accent. Ce n'est pas sur les ténèbres, mon frère, mais c'est plutôt sur les petites lumières que nous voyons. Et quand nous mettons l'accent dessus, non seulement nous le parlons, mais en plus aussi, il y a quelque chose dans l'homme. C'est que l'homme, en fait,
ne se transforme réellement le plus aisément que par rapport à ce qu'il voit. Donc les choses que vous voulez qu'il réalise, les choses que vous voulez qu'il fasse, que vous puissiez le manifester vous-même. Quand il verra cela être manifesté en vous, alors un homme est transformé, selon que la parole de Dieu dit, en l'image de ce qui est présenté devant nous. Donc je parle des choses que je veux voir arriver. Je rehausse, j'exalte, j'élève ces petites choses positives que je vois dans chacun, et là où je veux que la personne arrive, comme Michel-Ange, ou comme Michel-Ange sculptait la statue, je commence à sculpter cette chose au travers des actions que moi-même je mène, et la personne en face de moi, en regardant cela, en le voyant, peut regarder quelque chose à imiter. Et je peux vous garantir que chacun d'entre nous, vous pourrez vous rendre compte que, au-delà de toutes les ténèbres que vous avez vues autour de vous, vous n'êtes plus là pour les subir, mais vous pourrez être capable de créer un nouvel environnement en rendant les autres meilleurs. Et quelque part, pourquoi vous pourrez avoir un jour peut-être, que ce soit de ce côté-ci du rideau du temps ou de l'autre côté du rideau du temps, vous entendrez quelqu'un qui viendra et vous dira: mon précieux frère, ma précieuse sœur, mon ami, mon frère et tout ça, si tu n'avais pas été là, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Et je peux vous garantir que quand vous entendez une phrase comme ça, ce sera le trophée le plus grand de votre vie. Alors mettons-nous au travail, et je peux vous assurer que réellement les choses ne seront pas celles que nous pensons aujourd'hui. Et cet adage qui dit que l'homme n'est bon, la société le rend mauvais, je pense que ça n'aura plus vraiment lieu d'être. Peut-être que nous ne réussirons pas avec tout le monde, mais si nous essayons quand même, alors je suis sûr qu'il y aura des réels motifs de satisfaction à la fin. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Je crois profondément en vous. Et c'est pour ça que je me tiens ici. Et je crois qu'il y a quelque chose de spécial en vous. Quel que soit l'état de corruption dans lequel ce monde peut se trouver. Les hommes mettent beaucoup l'accent sur « oh, ceci est mauvais »,« oh, ceci ne va pas ». Toutes les nouvelles ne parlent que des catastrophes. Mais nous ne voyons pas les lumières qui brillent dans les cœurs, l'espérance qu'il y a dans chacun de nous. Si nous pouvons seulement faire ressortir ces choses-là et réussir et travailler à ce que cela soit promu, je crois que notre monde sera différent aujourd'hui. Ainsi que Dieu vous bénisse. Je voulais vous donner cette petite salutation. Et je prie que cela soit une bénédiction vraiment dans vos cœurs, ainsi jusqu'à ce que nous puissions nous retrouver. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous, et recevez mon affection et mon amour chrétien le plus intense et le plus intime, à nous retrouver la prochaine fois. Dieu vous bénisse richement.